Alors, vers un espace public sans tabac. Oui, c'est Catherine Vautrin qui l'a annoncé jeudi dernier dans une interview au quotidien Ouest France. Dans un peu moins d'un mois, à compter du 1er juillet prochain, le tabac sera banni dans les parcs et jardins publics, sur les plages, près des écoles, des abribus, des équipements sportifs. Bref, la cigarette, qui n'était déjà plus franchement la bienvenue partout, fera ses adieux à l'espace public. Enfin, pas complètement. Les terrasses des cafés ne sont pas concernées par cette interdiction, les cigarettes électroniques non plus. Alors s'agit-il d'un tournant comparable à celui déjà pris en 2007? Allons-nous vers un espace public sans tabac? Nous parlons de ce dossier et de ses implications sanitaires avec vous, Loïc Josserand. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'Alliance contre le tabac, l'ACT, le président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Je précise que vous êtes médecin et spécialiste des politiques de santé. Alors, cette interdiction annoncée par Catherine Vautrin, une étape importante, Loïc Josserand, dans cette lutte contre le tabagisme? Alors, une étape importante, mais malheureusement non décisive. C'est-à-dire qu'elle est importante parce qu'elle va participer à sortir de notre espace public cette cigarette. Nous n'allons plus la voir effectivement sur les plages et dans quelques autres lieux. Donc ça, c'est une très bonne chose. Les enfants ne seront plus soumis à la vue de ce produit et à la tentation qu'ils pourront représenter quand ils seront un petit peu plus grands. Les adultes réaliseront que le fait de fumer ne rend pas le paysage plus joli, ne rend pas le moment plus agréable quand on est à la plage, dans un parc, simplement parce que la cigarette est là. Non, c'est pas la cigarette qui crée le moment, c'est la beauté du paysage et la relation humaine qui est en train de s'y dérouler. Alors, il y a les interdictions très concrètes que je mentionnais dans les lieux que je mentionnais il y a quelques instants. Il y a aussi les comportements induits par ces interdictions. Est-ce qu'on est à l'aube d'un changement de la nature de celui qui a pu avoir lieu en 2007? Alors, on peut rappeler pour nos auditeurs, peut-être les plus jeunes, 2007, c'est la fin de l'autorisation de fumer dans les lieux publics. Alors 2007 avait marqué effectivement une étape importante et c'est grâce à ce décret à l'époque, décret Bertrand, que nous avons vu sortir la cigarette de bon nombre d'endroits publics et que nous pouvons effectivement respirer de façon plus qualitative dans un certain nombre d'espaces publics. À l'époque, les restaurants avaient fait partie de ce décret. Aujourd'hui, ils n'y sont pas. Autrement dit, les terrasses vont rester des lieux fumeurs et notamment c'est ce que j'appelle les aquariums à fumeurs ou qui sont des pièces maintenant quasiment sur le trottoir en extérieur, complètement fermées avec des parois vitrées, avec une tenture par-dessus. Voilà, donc ça va demeurer. Donc on va continuer à exposer le fumeur au tabagisme passif. On va priver les non-fumeurs de ces terrasses. Donc je trouve ça particulièrement regrettable. C'est certainement un effet marqué du lobby des buralistes et des cafetiers, souvent les deux d'ailleurs se rejoignant dans les mêmes lieux. Donc c'est certainement un effet positif de ce lobby. Malheureusement, nous hypothéquons encore un peu plus la santé publique. Pas d'interdiction générale du tabac, hein, à vous entendre, Loïc Josserand. Est-ce que ces mesures sont trop limitées? À vous entendre, on entend que c'est le cas, mais au vu du nombre de morts par an, on donne souvent ce chiffre qui est donné par Santé publique France, 75 000 morts par an. Est-ce qu'on peut déjà préciser d'où vient ce chiffre et est-ce qu'on est aujourd'hui toujours dans cet ordre de grandeur? Alors ce chiffre répertorie l'ensemble des décès qui peuvent être rapprochés à la consommation de tabac, qu'ils soient passifs ou actifs. Alors c'est un chiffre qui est assez stable depuis un certain nombre d'années maintenant. Avant que nous ne puissions le voir baisser, nous allons devoir attendre un certain nombre d'années, voire décennies, puisqu'il faut bien imaginer qu'entre le moment où on fume et le moment où on va décéder de sa consommation, il va s'écouler entre 20 et 30 ans. Donc les baisses que l'on constate aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes, où là nous sommes passés de 25% des 17 ans qui fument à 15, avant que nous voyions réellement un impact sur les chiffres, il va nous falloir 20 ou 30 ans. Donc là on est en train de se parler d'une baisse qu'on pourra voir à l'orée de, allez, 2045-2050. Loïc Josserand, quelles autres pistes, quelles autres mesures possibles pour lutter contre le tabagisme? Au-delà de ce qui a pu être annoncé, peut-être la fiscalité, les limitations de la vente encore? Fiscalité, c'est un des leviers qui marche le plus, avec ce qu'on appelle une élasticité négative de 4%, c'est-à-dire que chaque fois qu'on augmente le prix de 10%, la consommation baisse de 4%. C'est mathématique, ça se voit dans tous les pays, c'est pas propre à la France, c'est un chiffre d'ordre général et c'est ce qui est recommandé par l'OMS. L'autre mesure que l'on voit aujourd'hui qui est mise en place chez les Anglais, au Royaume-Uni, c'est la décommercialisation, ce qui revient à étendre l'interdiction de vente aux mineurs au-delà de 18 ans. Mais comme 90% des fumeurs ont commencé avant 18 ans, en réalité, passer à 19-20 ans n'est que la prolongation et ne
pas acheter de clope quand soi-même on est non-fumeur et qu'on ne l'a jamais été et qu'on est entouré de non-fumeurs n'est pas vraiment une privation, quoi. On peut s'arrêter, Loïc Josserand, quelques instants sur cet exemple britannique extrêmement intéressant. Donc c'est une interdiction générationnelle en réalité. C'est une forme d'interdiction générationnelle d'achat. C'est la prolongation, comme je vous le disais, de cette interdiction de vente aux mineurs. Aujourd'hui, normalement, le tabac est interdit aux mineurs. Or, les 2 tiers des buralistes vendent sciemment aux mineurs parce qu'ils savent très bien que cette mesure est efficace. C'est-à-dire que si on ne vend plus de tabac aux mineurs, dans 20 ans, on ne parle plus de tabagisme en France, l'affaire sera réglée. Donc en réalité, en vendant aux mineurs, ils s'assurent des consommateurs pour encore 20 ou 30 ans. Donc ils savent que c'est efficace. C'est pour ça que cette loi est bafouée. Et donc, aller au-delà, renforcer les contrôles, mettre de vraies amendes et des sanctions réelles, parce qu'il faut savoir que les buralistes sont des préposés de l'État et de l'administration fiscale quand ils vendent du tabac. Donc ils bafouent la loi. Mettre vraiment une pression pour que la loi soit enfin respectée de ce point de vue-là serait une vraie avancée. Et donc cette décommercialisation vise à prolonger l'interdiction de vente aux mineurs au-delà de 18 ans. Alors c'est quelque chose qui est difficilement imaginable en France, le fait qu'on puisse interdire la vente de cigarettes à toute personne née après une certaine date. Est-ce qu'on pourrait y arriver, Loïc Josserand ? C'est une volonté politique et une forme de courage politique. Il faut bien avoir en tête qu'aucun homme ou femme politique n'a jamais été battu parce qu'il a pris des mesures fortes contre le tabac. Il faut également avoir en tête que 7 Français sur 10 réclament des mesures pour protéger la santé de leurs enfants, parce que c'est véritablement ça dont on est en train de parler, c'est l'entrée dans le tabagisme des plus jeunes. Et 9 adolescents sur 10 souhaitent également aboutir à une génération sans tabac. Donc ça, ce sont des chiffres que nous avons travaillés avec BVA. Donc ce sont les résultats et qui s'inscrivent dans le temps les résultats d'enquête et de l'état d'esprit des Français. Donc il n'y a aucun risque politique à aller contre, à promulguer des lois qui protègent la santé des gens et notamment vis-à-vis du tabagisme. Alors que faites-vous, Loïc Josserand, de l'argument qu'on est obligé d'entendre, qui est l'argument de la liberté individuelle des fumeurs, qui n'est pas un argument anecdotique, puisque la nicotine est une drogue, on le rappelle évidemment, elle a ses adeptes aussi et ses représentations, parfois très populaires. On se souvient des atmosphères toujours très enfumées, des films de Claude Sautet. Il y a comme ça tout un imaginaire de la cigarette et il y a des adeptes de la cigarette. Alors la première chose, c'est que ce n'est pas une liberté, c'est une dépendance. Donc c'est une dépendance extrêmement forte. Parlons-nous de liberté face à quelqu'un qui a une consommation d'alcool excessive. Je ne pense pas qu'on considère ça comme étant une liberté. De la même façon sur d'autres produits psychoactifs. Donc, et alors oui, il y a quelques années de ça, on avait un cinéma qui était un peu plus enfumé qu'il ne l'est aujourd'hui, mais nous avions aussi des wagons fumeurs dans lesquels on ne pouvait pas respirer, des avions fumeurs dans lesquels nous ne pouvions pas plus respirer. Était-ce à l'époque une forme de liberté ? J'en suis pas intimement convaincu. Je pense qu'au contraire, voir disparaître cette cigarette et les écrans sont aujourd'hui encore extrêmement mobilisés pour faire de la publicité au tabac. Chaque film français, c'est en moyenne 3 minutes de pub tabac. Merci beaucoup Loïc Josserand pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance contre le tabac, président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, médecin et spécialiste des politiques de santé publique. Merci.